Ouh, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous sommes très contents d'être là en ce moment, en ce temps de live où nous voulons partager deux, trois pensées, toucher un peu dans certains domaines qui concernent notre vie. Moi, je suis le pasteur Edine Zoïba, pasteur, serviteur dans la communauté, la grande communauté de la Chapelle de Vainqueurs. Avec la grâce de Dieu, nous sommes là pour nous aider à comprendre, à avoir une lumière aussi à partir des Écritures par rapport au domaine où Dieu nous appelle. Plus précisément, aujourd'hui, je voudrais nous parler, nous adresser un peu dans le domaine des affaires. Dans ce domaine des affaires, pourquoi je voudrais parler dans le domaine des affaires et le reste? Parce que déjà, nous pouvons comprendre que, premièrement, Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Il veut que nous puissions prospérer. Il voudrait que nous prospérons à tous égards et que non seulement nous puissions prospérer à tous égards, mais comme l'état de notre santé prospère. Donc le souhait de Dieu, c'est que notre prospérité, notre avancement soit un avancement intégral. Dieu ne veut pas qu'il y ait certaines parties de ta vie qui ne puissent pas connaître de l'avancement. Au contraire, Dieu voudrait que toutes les parties, tous les départements de ta vie connaissent une certaine évolution. Pas une certaine évolution, mais connaissent un développement. Raison pour laquelle, plus le domaine spirituel se développe, il en est aussi ainsi d'autres domaines de la vie, domaine intellectuel, domaine relationnel, domaine social, et pourquoi pas aussi domaine financier. Dieu voudrait que dans tous les domaines nous puissions prospérer, aussi vrai que notre esprit prospère, aussi vrai que nous avançons dans notre spiritualité. Le Seigneur voudrait que nous puissions nous développer aussi dans tous les domaines. Et la deuxième raison qui nous pousse et qui nous motive à faire ce partage, c'est aussi ce que la Bible nous dit dans Daniel chapitre 7, le verset 27. Daniel 7, le verset 27, il dit qu'il arrivera dans le jour à venir, c'est que tous les royaumes du monde appartiendront à Dieu. Tous les royaumes du monde appartiendront à Dieu. Dans le contexte actuel, quand nous regardons le royaume, nous ne voyons pas seulement le royaume comme étant cette configuration géographique, là où les hommes peuvent se retrouver pour pouvoir parler, penser, plutôt, et lire certaines lois comme dans des pays et le reste. Non, dans le domaine, le royaume aussi, c'est un domaine d'influence en fait. Tout ce qui apporte une certaine influence est un royaume. Toute organisation, institution, travail, tout domaine qui influence d'une manière ou une autre les hommes, c'est un royaume. Comme aujourd'hui, quand vous regardez Facebook dans les réseaux sociaux, c'est un royaume déjà. Un royaume parce qu'elle fait sentir son influence. Quand vous regardez par exemple, vous allez voir, Coca-Cola dans le domaine de boissons, de boissons gazéfiées, dans les boissons, limonade et le reste, on parle de Coca-Cola. Vous sentez que Coca-Cola aussi, c'est un royaume parce qu'il influence, il amène une certaine influence dans un domaine. Et Dieu dit, tous les royaumes, tous ceux-là qui influencent appartiendront à Dieu. Donc, toi qui as un don, qui as un talent, qui as quelque chose aussi, le Seigneur voudrait que dans ton domaine, que tu puisses influencer. Non seulement que tu puisses influencer en influençant cela dans ce domaine, mais que les lois, que les règles, les principes qui animent le domaine que tu es en train de contrôler soient sous l'autorité de Christ. C'est ça la vision. Raison pour laquelle, que tu sois dans le sport, que tu sois dans le business et le reste, le Seigneur voudrait que tu règnes. Il voudrait que tu amènes, que tu fasses sentir sa loi dans ce domaine-là, y compris dans les affaires. Dieu veut que tu sois aussi un roi dans un domaine des affaires et le reste, parce que dans ce domaine-là, c'est alors que tu pourras étendre ton influence et permettre aux gens de pouvoir vivre la main de Dieu là où ils sont. Je crois de tout mon cœur, le Seigneur va visiter, il va bénir quelqu'un qui est en train de me suivre au nom de Jésus. Donc, c'est ce qui nous motive. Pourquoi encore nous sommes motivés à partager ce genre de choses que nous sommes en train de dire? C'est parce que la communauté dans laquelle je me retrouve, notre église, notre commission a reçu une mission. L'homme de Dieu a reçu cette mission de la part du Seigneur, laquelle c'est d'aller rendre les gens riches, d'aller rendre les gens prospères. Cette mission lui est parvenue en 1987. Quelqu'un dira, mais comment ça? Ben oui, il ne savait même pas. Dieu a dit, nous sommes pauvres, cependant nous rendons les autres riches. Va rendre les gens riches. Va rendre les gens riches, des gens d'influence. Telle est la mission que nous sommes en train de suivre dans cette congrégation, dans cette
commission, et je crois de tout mon cœur, non seulement la commission, mais tout enfant de Dieu doit comprendre la pensée de Dieu. Souvenez-vous, Dieu a dit, il fera d'eux un royaume des sacrificateurs. Ailleurs, il dit, il fera d'eux des rois et des sacrificateurs. Ils vont régner. La sacrificature marche de pair avec la royauté. Là où il y a la royauté, il doit avoir la sacrificature. C'est là. Et regardez, il a été même prouvé, tout roi, tout celui qui se place sur un trône, a toujours un autel devant lequel il s'agenouille. Il a toujours un autel devant lequel il fléchit. Tout autel, en tout cas toute royauté, toute forme de trône a toujours un autel devant lequel cette royauté prête allégeance. Voilà pourquoi vous voyez à certains qui sont élevés, ils prêtent allégeance à l'occultisme, d'autres prêtent allégeance à la magie. Ils ont des féticheurs auprès de qui, des trônes, des autels auprès de qui ils viennent fléchir pour assurer leur trône. De la même manière, tout trône, toute forme de trône, tout trône qui puisse exister nécessite un autel pour son maintien, pour son efficacité. Et de la même manière, tu veux régner dans le domaine où Dieu t'appelle à régner, tu as besoin de comprendre le principe de l'autel de notre Seigneur, le principe de l'autel de Jésus qui te permettra de pouvoir maintenir ta place et de pouvoir avancer. Je crois de tout mon cœur dans les jours à venir, le Seigneur ouvrira un trône, il te placera sur un trône parce qu'il sera sûr que sur le trône où tu seras placé, tu reviendras devant lui, devant son autel pour fléchir et te soumettre à ses lois et à ses dictats. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, comme il s'agit ainsi, je voudrais partager, il y a des gens aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur, ce n'est pas tout le monde qui a été croyant, nous le sommes, croyants, nous sommes appelés, mais Christ nous appelle à être la lumière du monde, il nous appelle à être le sel de la terre. Vous verrez, Christ ne nous appelle pas à être la lumière de l'église. Christ ne nous appelle pas à être la lumière de notre paroisse, non. Il nous appelle à être la lumière du monde. La paroisse, notre communauté église nous éclaire pour que nous, de notre côté, allions partout où nous pouvons aller apporter la lumière. La lumière qui a été attisée, ce feu qui a été attisé à l'église, que nous puissions aller dans le monde pour pouvoir éclairer. Raison pour laquelle il est très important. Personne ne devient meilleur dans son domaine à moins qu'il soit formé, à moins qu'ils soient encadrés. Même Christ, nous l'apprenons dans la parole, David le dit, dans le psaume 144, le premier verset, il dit, Dieu exerce mes mains au combat. Le combat est là, mais je ne réussis pas le combat par mes propres efforts. Mes mains doivent être exercées pour pouvoir réussir dans le combat. C'est ce que Dieu nous fait. Quiconque veut exceller, réussir dans son domaine, y compris même le domaine des affaires, a besoin d'être exercé, a besoin d'être préparé, a besoin d'être exercé pour devenir meilleur et pouvoir réussir dans ce domaine. Raison pour laquelle, de temps en temps, dans notre programme, nous allons commencer à nous donner quelques 2, 3, 4, 5 vérités par rapport à ce domaine. Il n'y a pas que ça, il y a le domaine de mariage, il n'y a pas que le domaine de mariage, il y a même la carrière, notre domaine professionnel, il n'y a pas que cela, il y a même par rapport à sa santé, nous avons besoin d'être formés pour être excellents dans ça. Vous savez, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. La cause de l'échec que beaucoup de personnes, beaucoup de croyants rencontrent, la cause de leur échec dans plusieurs domaines n'est pas liée à la spiritualité, n'est pas liée aux attaques des démons, mais dans la plupart des cas, cet échec est lié à un manque de connaissances, une carence des informations requises. Quand vous manquez des informations, vous êtes voué à l'échec. Il y a celui qui a et qui détient 80% des informations appropriées, et déjà plutôt, celui qui détient des bonnes informations, des informations appropriées par rapport à son domaine, il est déjà à 80% de la réussite. Parce que il sait comment faire, il sait comment avancer, il sait comment aller. Regardez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 15, il dit, le travail d'un insensé, ça veut dire que l'insensé peut travailler. Il travaille, mais on dit son travail le frustre, son travail le fatigue, son travail le décourage. Pourquoi? Il ne sait pas comment se rendre en ville. Il doit s'approvisionner, il doit ajouter 2, 3 choses dans sa vie, mais il ne sait pas l'itinéraire, il ne sait pas comment faire
Quand on ne sait pas que faire, on ne sait pas comment le faire, avant de se rendre compte, on souffrira, on connaîtra les difficultés, on connaîtra les limitations, on sera frustré. Il travaille, mais le grand problème, c'est que son travail à lui là ne lui permet pas de pouvoir s'épanouir. Pourquoi? La limitation de la connaissance. Quand vous ignorez les choses que vous devez savoir, vous ne pourrez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez même pas vous amender comme il se doit, parce que vous êtes en carence d'informations. Voilà pourquoi, quand vous regardez même la Bible, à chaque fois qu'on parle de l'ignorance, on attache beaucoup de choses négatives. Regardez, Osée chapitre 4, 6, « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Pas parce que la connaissance est absente, on dit parce qu'il rejette. Donc, quand on rejette la connaissance, on ignore la connaissance et on manque de connaissance, c'est la destruction qui sera notre résultat. Quand vous regardez encore plus précisément dans Ésaïe 5, le verset 13, je crois, 12 à 13, il dit « Cependant, mon peuple est allé en captivité. » Dans d'autres versions comme Darby et le reste, il dit « Parce que lui manque la connaissance. Il n'a pas de connaissance, voilà pourquoi mon peuple se fait captif. » Beaucoup de gens deviennent captifs dans la vie, limités dans la vie à cause de la connaissance, du manque des informations adéquates, des informations requises par rapport à leur domaine. Comment vous allez avancer si vous ignorez? Comment vous allez avancer si vous ne connaissez pas ce que vous devez connaître? Ça me rappelle un film d'Eddie Murphy qui s'appelle Un fauteuil pour deux. Ce film-là, je ne sais pas ceux qui ont eu le temps de regarder, ils étaient dans, je crois dans le titre en anglais, ça doit être Trade of, des Trader of, comment ça s'appelle, Wall Street, quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Alors, Eddie Murphy n'était juste qu'un clochard, mais deux grands barons, patrons des grandes sociétés cotées en bourse, s'étaient décidés de rendre leur CEO pauvre. Parce que, bon, ils se disaient, on a l'argent, on a la capacité d'élever un homme et de le rabaisser. Alors, ils ont parié. Ils étaient deux frères. Mortimer et son frère Rodolphe, je crois. Ils ont parié, ils se sont dit, ok, on va prendre ce clochard noir, qui était Eddie Murphy, on fera de lui un grand. Comme ça, on prendra celui qui est notre CEO, qui est grand, on le fera de lui pauvre. Ah, ils ont parié $1 symbolique pour voir de quoi ils étaient capables. Malheureusement, ils ont rendu Eddie Murphy, ils ont rendu leur CEO, je dis le nom en réalité, ils l'ont rendu pauvre. Il était pauvre, fauché, il a dû même faire la prison, son casier judiciaire a été sali. Et ils ont pris Eddie Murphy, ils lui ont donné toutes les conditions, ils ont fait même de lui un CEO, il est devenu grand. Mais malheureusement, un jour, il est tombé sur leur conversation. C'est que on s'était juste abusé de lui. Il était exploité, utilisé par rapport à un pari. Alors Eddie Murphy s'était juré quand il avait entendu qu'il allait leur repayer, il allait leur payer selon la monnaie de leur pièce. Donc, il s'est décidé de venger. Il a fait allégeance avec association avec celui qui a été déchu. Mais ce qui m'impressionne, comment ils avaient rendu ces gens-là riches et pauvres. Ce n'était pas parce qu'ils les avaient attaqués, mais c'était rendu comme ceux qui travaillaient dans le domaine de cotation de bourse, dans le Wall Street là, ils évoluent en fonction des informations. Comme vous le savez, la bourse, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la venue de IA, de l'intelligence artificielle, mais dans le temps, ce n'était pas ça. Dans le temps, ils vivaient dans des spéculations d'informations, des spéculations et des prédictions. Non, on pense que dans le jour à venir, voilà, il y aura faillite, il y aura surabondance de tels produits. Alors, s'il y a surabondance de tels produits, donc le marché tombera. Donc, ils prédisaient des choses comme ça. Alors, Eddie Murphy était maintenant à la quête d'aller trouver l'informateur, le monsieur qui allait traquer les informations pour apporter à Rodolphe et Mortimer, ces deux grands patrons. Donc, grâce aux informations dont ils avaient mis la main dessus, ça les a aidés à pouvoir faire des bonnes ventes et des bons achats. Avant de se rendre compte, ils ont donné des fausses informations aux deux grands patrons qui avaient misé sur ce qu'il ne fallait pas, sur les produits qu'il ne fallait pas miser sur. Avant de se rendre compte, ils ont fait faillite. Ils ont acheté des produits à des prix élevés
Et alors que ces produits devaient connaître la baisse. Et c'est là où ils ont tout perdu. Ils ont même perdu leurs biens. Ils se sont retrouvés pauvres. Alors que les Eddie Murphy et son ami, qui avaient des bonnes informations, ils ont pu capitaliser cela. En capitalisant cette information, avant de savoir, ils ont su poser la bonne action au bon moment. Et ils ont dû spéculer, vendre les actions, leur part, leurs actions au bon moment, avant de vous rendre compte, ils avaient fait de l'argent, ils sont devenus riches parce qu'ils savaient investir au bon moment. Grâce à quoi? Ce n'est pas parce qu'à l'intelligence, mais grâce aux informations qui étaient à leur disposition. Bien-aimés, mes chers frères et sœurs, lorsque vous êtes dépourvus de bonnes informations, lorsque vous possédez des informations, mais des informations erronées, obsolètes, je vous rassure, c'est l'échec que vous allez rencontrer. Que ce soit dans la spiritualité, que ce soit aussi dans la vie, que ce soit dans le domaine dans lequel vous vous retrouvez. Lorsque vous êtes en carence des bonnes informations, vous n'allez pas avancer dans la vie. Les informations font avancer dans la vie. Les informations font... la carence des informations peuvent aussi vous faire reculer. Ça peut vous faire reculer quand vous êtes en carence de bonnes informations. Voilà pourquoi il est très important que vous êtes en possession des bonnes informations. Vous êtes sur la voie de la réussite. Voilà pourquoi quand vous regardez tout ce qu'il y a, quand on parle de la connaissance, on parle des informations, la Bible met un accent, attache cela à la réussite. Regardez ce verset. Il dit par exemple dans Ésaïe chapitre 11, le verset 9. La Bible dit là-bas, il dit, sur ma montagne, il n'y aura ni tort, il n'y aura pas de perte. D'autres versions ne parlent pas de perte. Il n'y aura pas de dommages, il n'y aura pas d'erreur. Pourquoi? Parce que la connaissance de l'Éternel remplira. Donc ça veut dire la plénitude de la connaissance nous épargne des erreurs de la vie. La plénitude de la connaissance nous confère une certaine maîtrise, une certaine confiance dans la vie, nous permettra d'agir en âme et conscience, tout en sachant que ce que nous faisons, c'est ce qui va marcher. Donc, quand on a la connaissance, on connaît moins de pertes, mais on maximise ses chances de réussir. Regardez encore Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu connais des bonnes informations, ces informations vont vous aider à vous épanouir dans la vie. Vous connaîtrez la vérité. Donc, il y a une force dans la connaissance, surtout dans votre domaine, si vous vous retrouvez avec une connaissance appropriée. Vous vous retrouvez avec une connaissance adéquate. La connaissance réelle et en temps réel. La vraie connaissance en temps réel, ça vous aide à vous épanouir dans la vie. Vous comprenez? Que ce soit dans le domaine spirituel, en priant, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le social, que ce soit dans les affaires, vous devez vous munir des bonnes informations. Dieu, dans son ingéniosité, dans son omniprésence, oui, puis que dis-je, son omniscience, a fait en sorte que le monde soit bâti sur des principes. En fait, quand on parle de principes, nous ne voyons que la connaissance. Il a placé des lois, il a placé des règles. Dieu a placé des principes qui font marcher le monde. Vous voulez bénéficier et réussir dans le monde créé par Dieu, vous devrez maîtriser les principes établis de Dieu. Il y a des gens qui disent quelquefois, mais comment on va réussir? Regardez même la Bible. Quand la Bible donne la clé de la réussite, Josué 1,8, il dit, si tu veux prospérer et tu veux réussir dans toutes tes entreprises, tu veux connaître le bon succès, que ce livre de la loi, qu'est-ce qu'il veut dire? Le livre de la loi ne se loigne point de toi. Prends ce livre, prends la connaissance, les principes, ce sont des connaissances déjà établies, des connaissances universelles, des lois universelles. Là. Il dit, attache-toi à ces principes. Si tu t'attaches à ces principes, avant de savoir, tu les mets en application. Tu commences à suivre cela pas à pas. Tu réfléchis sur comment l'implémenter dans ta vie. Avant de te rendre compte, tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. La réussite n'est pas magique.
La réussite n'est que le résultat de l'application des bons principes établis par Dieu. Les lois, et c'est que j'aime avec les principes de Dieu sont des lois universelles. Ces principes de Dieu sont des lois universelles. Ça veut dire que tu quittes ici, que tu ailles en Europe. Que tu quittes l'Europe, que tu ailles. Voilà, par exemple, je vais prendre l'une des lois, la loi de l'apaisanteur. Vous quittez ici, vous allez en Europe, tout ce qui monte finira par tomber à cause de la loi de l'apaisanteur. Cette loi-là n'est pas, il n'y a aucun coin du monde qui est exempt de cette loi. Aussi vrai que nous serons sur la terre, nous connaîtrons la loi de l'apaisanteur. Dieu, depuis qu'il a créé, et cette loi n'est fait exception de personne. Comme aussi vrai qu'il s'agit de Dieu, cette loi, les lois de la vie ne font exception de personne. Vous savez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 34, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Ça veut dire, s'il ne fait exception de personne, c'est que tout le monde a les mêmes opportunités pour pouvoir réussir dans la vie. À condition que vous maîtrisiez les lois universelles, les lois de Dieu, et que vous les appliquez en âme et conscience avec une très bonne compréhension, vous allez réussir. La productivité même de la vie, Dieu l'a attachée aux lois. Regardez Psaume 1, le verset 2 à 3. Il dit, il est heureux. Qui est heureux? L'homme qui s'attache à ta parole. Il trouve son plaisir dans tes lois, dans tes commandements, dans tes principes, dans les informations que tu lui donnes. Il dit, et qu'il les médite ses lois, jour et nuit. À quoi le comparer? On le compare à un arbre qui a été planté près des eaux. Ça veut dire, cet arbre n'a pas besoin des conditions climatiques, n'a pas besoin d'environnement. Cet arbre, aussi vrai qu'elle est connectée, il est connecté aux sources d'eau. La Bible dit, il donne ses fruits en son temps et ce feuillage ne sont point flétris. Donc, il garde sa verdure, il garde sa fraîcheur, il garde... Donc, aussi vrai que tu es connecté aux lois, même les conditions socio-économiques ne seront pas t'affecter. Pourquoi? Tu t'es très bien placé et bâti. Ça va t'aider à réussir. Il dit, et tout ce qu'il le fait, puisqu'il le fera à la lumière de la connaissance, il réussira. Mon frère, même quand on parle dans un pays qui a la crise, sachez que dans ce pays, il y a des gens qui peuvent réussir. Le grand problème, c'est que seulement le système de jeu, l'argent a changé de main. L'argent ne suit plus le mouvement correct, le mouvement normal, la direction normale que tout le monde suit, a changé de direction. Voilà pourquoi les gens, selon les principes qui ont toujours bénéficié de ça, n'arrivent plus à vivre ça. Donc, en réalité, la crise, c'est seulement un changement de loi. Le changement de loi que les autres n'arrivent pas à maîtriser, c'est comme ça qu'ils tombent dans des failles et dans le... Je vais ouvrir une parenthèse pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, la Bible dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1er, quand vous descendez jusqu'au verset 4, il dit « Chaque chose a un temps sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. » Je m'arrête simple. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Puisqu'il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Sachez que chaque saison de la vie s'accompagne toujours des opportunités. Là maintenant, je limite ça un peu par rapport aux hommes d'affaires. Chaque saison de la vie, chaque saison qui arrive, s'accompagne toujours de ces opportunités. Quand c'est la saison de naître, vous voyez, la saison de naître offre certaines opportunités pour une catégorie de personnes. Par exemple, les catégories de personnes qui vendent tout ce qui a trait à la maternité. Si vous avez des enfants, parce que s'il faut naître, vous allez voir, les femmes auront besoin de faire une layette, les poudres et des histoires comme ça. Si tout le pays a donné naissance, les gens qui sont dans ce domaine-là vont se retrouver. Parce que l'opportunité de la naissance s'accompagne d'une certaine opportunité. Mais imaginez maintenant, boum, il y a une épidémie qui arrive dans le pays, voilà, il y a des gens qui commencent à mourir. Ce sont des temps, une saison qui change. La saison qui est en train de changer là, vous allez voir, la nouvelle saison arrivée, elle aussi apporte des opportunités. Par exemple, si c'est le temps de mourir, vous allez voir, ceux qui ont des activités de pompes funèbres, c'est eux qui vont se faire de l'argent.
Là, il peut y avoir des deuils, mais même en temps de deuil, les gens sont prêts à dépenser. Ils sont prêts à dépenser pour acheter des cercueils, s'offrir des services de pompes funèbres, acheter des gerbes de fleurs et des restes. Ils vont même dans les cimetières, ils iront, comme nous ici, ils iront à Kasangiri, ils vont payer, ils vont dépenser plus de 1000 $ pour avoir juste un petit caveau là, pour mettre le... Donc, la mort offre à ces genres de personnes une opportunité. Tandis que la naissance offre aux cliniques, aux maternités, des opportunités aussi. Donc, quand une saison arrive, cette saison ne vient pas pour te détruire. Tu dois avoir la connaissance, assez de connaissances pour maîtriser cette saison. Et quand tu sais bien maîtriser la saison, grâce aux connaissances, tu sauras te positionner. Vous voyez, par exemple, du temps de Covid, les gens ont connu des faillites, mais il y a d'autres qui y ont immergé. Il y a d'autres qui ont levé la tête. C'est pendant ce temps où Amazon s'est fait de l'argent parce qu'il y avait la livraison à domicile. C'est pendant ce temps que Netflix a vu son chiffre d'affaires s'augmenter à une vitesse vertigineuse. Ses bouquets, Internet et le reste, c'est pendant ce temps qu'ils se sont vus et s'épanouir. Pourquoi? La saison qui semble être malheureuse pour les autres leur a offert, cette saison leur a offert une opportunité en or. Et ils se sont saisis cette opportunité, boum, c'était le décollage. Donc vous comprenez, il n'y a pas de mauvaise saison dans la vie. Il n'y a pas de mauvaise saison dans la vie. Le seul problème que nous avons, c'est seulement la compréhension des opportunités qui accompagnent la saison. La compréhension des opportunités. Quand on comprend les opportunités attachées à la saison, vous allez voir, et vous allez toujours changer, vous allez toujours monter, vous allez toujours avancer. Voilà pourquoi je parlais d'élargir l'espace de sa tente. Tu peux élargir l'espace de ta tente grâce à la connaissance. La connaissance. Si tu peux saisir une très bonne connaissance avant de savoir, tu vas monter. Chaque saison de la vie s'accompagne toujours des opportunités, par exemple. Voilà pourquoi la plus grande recherche que tout homme d'affaires, quelqu'un qui veut réussir, doit rechercher, ce n'est pas le capital financier, ce n'est pas le capital matériel, mais le plus grand capital, le plus grand atout qu'un homme d'affaires, même un croyant, doit avoir dans la vie, c'est l'atout de la connaissance. L'atout de la connaissance. Le capital connaissance. C'est ce capital-là, tu ne peux négocier cela avec rien d'autre. Quand vous l'avez, vous vous épanouissez. Quand vous avez, vous décollez dans la vie. Vous savez ça? C'est ça la vérité. Voilà pourquoi ceux qui se saisissent de la bonne connaissance, ils montent. Il y a une catégorie d'enfants, des enfants d'Israël, d'une tribu qui s'appelait Issachar. Dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, on parle de ces gens. On dit, ils avaient la connaissance, ils avaient la connaissance de ce qu'Israël devait faire pendant ce temps. Puisqu'ils connaissaient, ils avaient maîtrisé dans cette saison, voilà ce qu'Israël devait faire. Il dit, 200 d'entre eux étaient des chefs. Ils avaient accédé à une position d'influence parce qu'ils avaient compris les demandes de la saison. Ils avaient compris les opportunités. Avec cela, ils se sont positionnés. Boum! Ils avaient une position d'influence. Bien aimé, recherche la connaissance. Recherche la connaissance. Plus tu acquiers la connaissance, plus tu te développes. Et toute connaissance que tu reçois se reflétera dans tes activités. Voilà pourquoi, quand un pasteur acquiert des nouvelles connaissances, c'est l'Église qui en sera bénéficiaire. Quand un homme d'affaires, un leader, un CEO, un chef, un patron acquiert une nouvelle dimension de la connaissance, c'est l'organisation. Quand un homme d'affaires reçoit de la connaissance, eh bien, les répercussions seront constatées dans les activités. Ça va aussi s'épanouir. Voilà pourquoi la taille de tes activités est fonction de la taille de ta connaissance. La taille de tes activités est fonction de la taille de ta connaissance. La taille de ton église est fonction de la connaissance que tu maîtrises et qui est à ta disposition. Tu veux changer la dimension, tu veux changer l'auteur, tu veux changer l'impact de ce que tu es en train de faire, eh bien, augmente la connaissance. Je vous donne ces versets qui sont très importants. La Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Proverbe 4, verset 7. Il dit, la sagesse commence par quoi? Il dit, la sagesse commence, acquiert la sagesse. De tout ce que tu peux posséder, cherche
à ne pas posséder l'argent, cherche à posséder la connaissance. Eh bien, la bonne connaissance. Si tu possèdes la connaissance, c'est là où tu vas t'épanouir. Proverbe 23, le verset 23, quand vous lisez Proverbe 23, le verset 23, la Bible aussi nous donne quelque chose, une recommandation, un conseil là-bas. Il dit, achète la vérité, ne la vends pas. Donc, il y a des choses pour lesquelles vous devez dépenser. Dépenser pour la connaissance. Dépenser pour la connaissance. Dépenser pour la connaissance. Je vous rassure, vous briserez les limitations de la vie. Dépensez pour la connaissance. Vous briserez les limitations de la vie. Quelles sont les catégories de connaissances ou les sortes de connaissances que vous devrez vous battre à acquérir si vous voulez demain vous aller loin dans votre marche chrétienne, dans vos activités, dans vos affaires, dans tout ce que vous faites? Quel genre de connaissances vous devrez rechercher? Premièrement, la connaissance de votre Créateur. La connaissance de votre Créateur. Vous savez, tout produit, si vous voulez jouir d'un produit au maximum, vous devez comprendre la pensée du fabricant par rapport à son produit. Vous avez acheté un téléphone, iPhone et le reste, il vous serait difficile de comprendre. Mais quand le fondateur, le créateur, le concepteur de cela, quand le fabricant se met à vous expliquer, l'utilisation de cet iPhone, de ce téléphone devient facile. Vous comprenez? Voilà pourquoi, toi aussi, étant créature de Dieu, tu as besoin d'avoir d'abord la connaissance de ce Dieu. Et la connaissance dans deux dimensions. Connaître Dieu et connaître ce que Dieu pense de toi. Tu cherches à connaître Dieu et tu cherches à connaître ce que Dieu pense de toi. Quand tu cherches à connaître Dieu, ça t'aidera à bien te positionner vis-à-vis de lui. Parce que tu le veuilles ou pas, tu es une créature et toute créature, comme vous le savez, détient ou tire son existence de sa source. Tire son existence de sa source. Toi aussi, en tant que créature de Dieu, tu tires ton existence de Dieu. Un arbre tire son existence de la terre. Le poisson tire son existence des eaux. Toi aussi, tu tires ton existence de Dieu. Tu dois comprendre Dieu. Voilà pourquoi il dit quelque part dans Jérémie, il dit, celui qui me connaît, c'est celui-là qui doit se glorifier. On doit se glorifier parce qu'on connaît Dieu, on maintient une relation avec notre Créateur. Quand on connaît Dieu, et ce que j'aime, quand tu cherches à connaître Dieu, la Bible dit, je crois dans Osée chapitre 6, verset 3 ou verset 4, il dit, commencez à partir même de verset 2, vous descendez, il dit, connaissez Dieu, cherchez à connaître l'Éternel. Tu dois connaître ton Créateur. En connaissant le Créateur, tu comprendras la pensée aussi qu'il a pour toi. En connaissant le Créateur, tu comprendras qu'est-ce qu'il pense de toi. En connaissant le Créateur, tu découvriras qu'est-ce qu'il est vis-à-vis de toi. J'aime bien l'histoire d'Ésaïe. Quand vous regardez Ésaïe, dans ses premiers pas dans le ministère, il semblait être un prophète arrogant. Un prophète arrogant. Regardez les 5 premiers chapitres d'Ésaïe. À chaque fois qu'il parlait, malheur à eux, malheur à vous, malheur à eux, malheur à vous, malheur à eux. Il se positionnait comme étant une personne extraordinaire, une personne sans défaut et le reste. Mais quand il fait la découverte de Dieu au chapitre 6, c'est pour la première fois qu'il va crier, malheur à moi, car j'ai vu Dieu. Je pensais que j'étais l'homme le plus heureux, mais quand j'ai découvert Dieu d'une autre manière. J'ai découvert que moi, j'étais un homme aux lèvres impures, mais c'est Dieu qui me parle, qui s'est révélé à moi, était un homme au-delà de ce que moi je pouvais penser. Et c'est lui-même catégorisé, dit, je suis un homme malheureux. Je pensais que les autres étaient malheureux. Là, maintenant, je me rends compte, c'est moi qui suis malheureux. Donc, quand tu connais Dieu, tu découvres Dieu, tu découvriras ta vraie valeur. Tu ne découvres vraiment pas tes vraies valeurs, mais tu sauras toi-même t'évaluer, pas par rapport à une surévaluation. Tu te comprendras selon ta juste valeur. Et la deuxième chose qui arrive quand on arrive à découvrir Dieu, Dieu nous aide aussi à nous découvrir nous-mêmes. Tu découvres Dieu, Dieu t'aide à te découvrir. Et il s'est découvert, il a compris qu'il n'était pas saint comme il le pensait. Il était un homme ordinaire. Regardez quand Pierre a découvert Jésus, la capacité de ce que Jésus pouvait. Il dit, éloigne-toi de moi, car je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis pas digne d'être avec toi dans une même barque. Il a compris qu'il ne valait rien. Il ne valait rien.
Quand tu découvres Dieu, tu comprendras que tu ne vaux rien. Et si tu ne vaux rien, c'est alors que la troisième connaissance que tu découvriras encore de Dieu, c'est qu'il t'aidera à découvrir ce qu'il attend de toi. Il regarde Ésaïe et lui dit, Ésaïe, je vais envoyer quelqu'un. Je cherche quelqu'un pour faire le travail avec moi. Ésaïe lui dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Il regarde Pierre, il dit, comme tu as compris que tu es pécheur, tu ne vaux pas ce que tu vaux, viens, je ferai maintenant de toi pécheur d'homme. J'ai un projet, j'ai un plan pour toi, le plan de faire de toi un pécheur d'homme. Donc vous comprenez, la vraie connaissance de Dieu nous aide même à nous découvrir. Tu découvriras tes limites, mais aussi tu découvriras le potentiel que Dieu a placé en toi. Et ce que j'aime, là maintenant tu donneras aussi de la valeur à ce que j'appelle la grâce. Tu comprendras que toi-même tu ne vaux rien. Sans nous, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et tu comprendras cela et tu comprendras maintenant la place de la grâce. Qu'avec ça, tu vas être une avancée dans la vie. Donc, vous comprenez, la découverte que toi, si tu veux t'épanouir, t'élargir, avancer, la première connaissance que tu as reçue, la connaissance de Dieu, qui directement influencera, permettra non seulement de le découvrir, mais de découvrir ce que tu es et aussi découvrir ce que Dieu attend de toi. Le plan qu'il a pour toi et la mission qu'il a pour toi. Et vous savez, quand tu découvres le plan de Dieu pour toi, tu jouiras de son implication, tu jouiras de sa contribution, tu jouiras de son encadrement. Et quand Dieu t'encadre en tant que ton fabricant, ton créateur, tu ne peux que réussir dans la vie. Amen. La deuxième catégorie maintenant de connaissances que tu dois rechercher, c'est la connaissance par rapport à ton domaine. Tu dois chercher à connaître maintenant par rapport à ton domaine. Si Dieu t'appelle au ministère, cherche à connaître comment les rouages. N'oublions pas, quand j'ai commencé ici, j'ai dit, Dieu a créé, a placé, a fondé le monde par ses principes. Tout marche par des principes. Il y a déjà des règles fondamentales dans tous les domaines. Dieu les a déjà établies pour qu'il entre en repos. Dieu aujourd'hui est en repos parce qu'il a établi des principes. Dieu a établi des règles. Ces règles fondamentales, c'est ce qui permet au monde de fonctionner. Il a déjà établi les règles concernant la levée du soleil et puis le coucher du soleil. Voilà pourquoi, sans stress, ce mystère est en train de continuer, ce cycle est en train de continuer. Il a établi la loi de la pesanteur, c'est ce qui maintient tout en équilibre ici. Il y a des principes aussi, non seulement des principes physiques, mais aussi des principes même spirituels, des principes même dans tous les domaines, dans les domaines des affaires, dans les domaines professionnels, dans le domaine relationnel. Il y a des principes que Dieu lui-même a établis. Si tu veux découvrir cela, va même dans la Bible, tu vas découvrir. Donc, va faire maintenant la recherche, essaie de comprendre ton domaine. Ce domaine, quels sont les principes qui régissent cela? Quels sont les principes qui régissent cela? La découverte de ces principes, vous facilitera maintenant la tâche. Ça vous évitera, ça vous facilitera la tâche. Quand tu découvres les principes qui régissent ton domaine, ça te facilite la tâche, ça te facilite le travail. 2, ça t'évite les essais-erreurs. Ça t'évite les essais-erreurs, les tâtonnements. Regardez Isaïe chapitre 8, le verset, à partir du verset 20, quand vous lisez jusqu'au chapitre 9, le verset 2. Il dit là-bas, il dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas en fonction de la loi, en fonction de témoignage, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de clarté, il n'y aura pas de direction claire. Il dit, voilà pourquoi. Chez eux, il n'y a que ténèbres sur ténèbres, il y a tâtonnement. Pourquoi il n'y a pas la lumière? Mais il annonce à la fin, il dit, le peuple qui était dans les ténèbres cette fois-ci, ils sont joyeux parce que la lumière s'est levée. Ils voient la lumière. Donc, la connaissance amène la lumière. Donc, ça va t'éviter des tâtonnements. Pourquoi? Ça va t'éviter des tâtonnements. Tu ne vas pas perdre le temps à tâtonnant, tout ça te facilite les choses. Troisième avantage de la connaissance, quand tu découvres les principes attachés qui régissent ton domaine, c'est que tu sais, comme ça, les gens sont désorientés. Donc, je disais, quand tu reçois ou tu découvres, tu acquiers la connaissance adéquate par rapport à ton domaine, avant de te rendre compte, tu seras très bien orienté. Comme je le disais, tu ne seras pas victime d'une désorientation. La bonne connaissance, la connaissance des bons principes qui régissent ton domaine, t'oriente directement, te permettent d'aller rapidement et de ne pas perdre beaucoup de temps.
Vous comprenez? Ça, c'est très important. Regardez, à chaque fois, Dieu parle de la connaissance, il parle aussi de l'orientation. Psaume 32, le verset 8. Il dit, moi l'Éternel, je te conseillerai. Ça veut dire, je t'oriente. Je t'enseignerai, je te montrerai la voie à suivre. Il enseigne, ça veut dire, il donne la connaissance, et aussi, directement, grâce à la connaissance, on a l'orientation. Ésaïe 48, le verset 17, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit et qui te montre la voie à suivre. Là où il y a la connaissance, la bonne connaissance, il y a aussi l'orientation. L'orientation accompagne toujours la bonne connaissance. Donc, recherche la connaissance, ça très bien orienté dans la vie. Et puis, notre avantage d'une bonne connaissance par rapport à ton domaine, quand tu obtiens la bonne connaissance, tu obtiens des bonnes informations par rapport qui réjouissent ton domaine, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu ne seras plus limité, tu seras épanoui. Tu seras épanoui. Tu briseras la limitation dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont limités parce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas parce qu'il y a des démons qui les entourent, ils n'ont pas de bonnes informations. Quand tu n'as pas de bonnes informations, tu es limité. Tu sais, si tu n'as pas de bonnes informations sur le véhicule, comment conduire? Parce que quand on va apprendre comment, on acquiert des compétences à travers des informations à l'auto-école. C'est comme ça que le véhicule chez toi commence à être utilisé. Mais si tu t'achètes un véhicule, même si tu priais 40 jours, si tu ne vas pas apprendre à acquérir des informations adéquates concernant comment le véhicule fonctionne, ce véhicule restera là à la maison malgré ton jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu apprends, tu découvres, avant de savoir, tu ne seras plus limité. La connaissance brise la limitation dans la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous brisera la limitation dans votre vie. Il est très important d'aller apprendre. Recevez la grâce du Seigneur alors que vous allez apprendre que le Seigneur vous amène de l'avant au nom de Jésus. Aussi, un autre avantage de la connaissance, c'est que vous apprenez, vous devenez productif dans la vie. Celui qui apprend devient productif. La productivité réside sur la connaissance. Regardez ce que Jésus dit. Il explique la parabole de la bonne terre. Il dit la bonne terre, Matthieu 13, le verset 23. Il dit la bonne terre, c'est quoi la bonne terre? La bonne terre, c'est celui qui a entendu et a compris l'information que j'ai donnée. Donc quand tu entends et tu comprends, il dit c'est celui-là qui sera maintenant productif. Il donnera le fruit de 100, de 60, de 30. Il devient productif. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'information qu'il faut. Ton patron n'est pas ton ennemi. Va seulement acquérir des bonnes informations. Les clients ne sont pas tes ennemis. Va savoir comment entretenir les clients. La bonne information sur le marketing relationnel. La bonne information sur quoi? Sur le milieu, l'étude du milieu, comprendre le demande et le besoin du milieu. Ces bonnes informations, c'est ce qui va t'aider. Ces informations vont t'aider à t'épanouir dans ce que tu fais. La bonne information sur tout ça, sur ton personnel. Comment ton patron réfléchit, comment il conçoit les choses. Il y a des gens, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas leur patron. Voilà pourquoi ils perdent le travail. Il y a des gens qui me regardent, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas d'informations sur ces travailleurs. Avant de savoir, rien de bon n'arrive. Regardez. J'aime ce verset. Je crois que j'avais partagé avec les hommes d'affaires chez nous ici. C'était Proverbe 27, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Il dit, connais tes brebis. Connais tes brebis. Prends soin de tes troupeaux. Il y a des brebis que tu dois connaître. Les brebis ici, je vois des choses qui sont attachées à toi, à ton service, à ton travail. Dans les brebis aussi, je mets aussi tes travailleurs. Connais ces personnes. Si tu arrives à les connaître, ne te dis pas non, moi l'essentiel j'ai l'argent. Je dis l'argent ça va passer. Mais si tu comprends, tu connais ces brebis, tu vas maximiser. Pourquoi? Derrière ces brebis, il dit leur lait te donnera de la nourriture. Leur lait entretiendra ta maison. Leur lait permettra d'entretenir tes travailleurs et le reste. Il dit grâce à eux, avant de savoir si tu les connais, tu leur donneras la nourriture de qualité qui provient de la montagne et le reste. C'est comme ça qu'ils deviendront productifs. Et toi aussi, tu auras de quoi entretenir ta vie, ta maison, ta famille et le reste. Parce que tu comprends, tu connais. Tu as des travailleurs, mais tu ne les connais pas. Ça ne va pas marcher. Parce que si tu connais tes travailleurs, tu comprendras leurs points forts et leurs points faibles. Tu mettras chacun à la bonne place qu'il faut. Regardez, Dieu c'est un génie. Alléluia. Quand il crée l'homme,
l'homme, il place la sémence entre l'homme. Mais il dit à l'homme d'être fécond. Mais regarde, l'homme pourra être productif. Il ne pourra pas être productif. Je dois lui trouver une aide semblable. Dieu amène Ève. Quand Ève vient dans la vie d'Adam, elle ne vient pas avec la sémence, mais vient avec un cadre qui s'appelle la matrice pour développer la sémence de l'homme, afin de rendre l'homme productif dans la vie. Vous comprenez? Donc, Dieu mettra toujours, il te dira à comprendre. Si tu veux être productif, tu dois étudier les gens, tes collaborateurs, tu dois étudier tes fournisseurs, tu dois étudier ton patron, tu dois étudier tes collaborateurs, tes travailleurs, comprendre quel est le point fort de celui-ci, quel est son point faible. Je le mettrai là où il est fort pour produire. Je ne le mettrai pas là où il est faible pour qu'il puisse affaiblir. Il est fort dans le contact, il est fort dans le relationnel, je veux le mettre dans le relationnel. Je ne vais pas mettre dans les finances parce que c'est un mauvais gestionnaire. Si je les mets dans les finances, je vais perdre ce que je suis en train de faire. Vous comprenez comment quand vous comprenez vos travailleurs, vous allez placer chacun à sa bonne place et c'est comme ça que la productivité viendra. Comprendre ça, comprendre, faire la lecture de temps, la lecture des saisons. Quand vous savez faire la lecture de temps, la compréhension de la saison, ce genre de saison, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui avance. Quand vous comprenez ça, comme je l'avais dit avant, vous comprendrez que toute opportunité, toute saison amène des opportunités. Et quand vous saisissez ces opportunités, vous resterez toujours au sommet, vous continuerez d'aller de gloire en gloire, d'aller de gloire en gloire, de connaître l'émergence toujours dans la vie. Vous savez, il est très facile de s'élargir à condition qu'on s'attache aux bonnes informations, à la bonne connaissance. Et je vous rassure, si vous le faites, Dieu vous amènera de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Même aussi la connaissance de vous-même, de vos capacités, de vos forces, vos points forts et le reste. Quand vous avez maîtrisé ça, Dieu va changer votre vie. Je vois Dieu, en tout cas à partir de ce jour, bénir ton travail, bénir tout ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Donc va, achète les livres, va, paye le prix, va dans des conférences, va apprendre. Va apprendre, va apprendre. Il y a par exemple, il y a des gens, mari et femme, ils sont dans le couple, mais avant de savoir, tension après tension. Tension après tension, tension après tension. Et là, ils cherchent les démons, ils cherchent le diable et le reste. Au bout d'un moment, au lieu de souffrir, payer le prix, aller dans des conférences, il peut avoir seulement un petit secret, une petite information qui peut stabiliser votre vie conjugale. Une information seulement. Payer le prix pour l'information. Voilà pourquoi n'hésitez pas à dépenser pour acquérir l'information. Si vous dépensez, vous mettez le paquet pour acquérir l'information, avant de vous rendre compte, vous n'irez que de gloire en gloire. Aucune limitation dans votre vie. Vous ne connaîtrez pas la stagnation. Et aussi, vous ne resterez pas dans les tensions. Vous sortirez dans les tensions parce que la bonne information qui manquait, vous l'avez acquise. Vous l'avez reçue. Si vous recevez ce genre d'informations, le Seigneur vous amènera à avancer toujours. Il y a des temps, et là, c'est là où je vais clôturer. La plupart des tensions que les gens rencontrent dans la vie, ce ne sont pas des tensions dues par des démons, mais ce sont des tensions dues au manque de connaissances. La carence de connaissances conduira vers les tensions dans la vie. Tensions dans la vie. Quand tu manques des connaissances adéquates, tu manques la connaissance qu'il faut, tu rencontreras et tu feras face à des tensions dans ta vie. Je prie Dieu que les tensions ne soient pas ton partage, au nom de Jésus. Amen. J'ai été très content de partager cette petite pensée avec vous. Je sens que les mêmes abonnés que j'ai du côté de Pasteur Edine Zoïba, comme vous allez remarquer, depuis un bout de temps, nous n'utilisons plus la page du Pasteur Edine Zoïba. C'est parce que le compte qui gérait cette page a été bloqué parce qu'on cherchait à pirater cela. Donc voilà, nous serons ici désormais et nous allons partager avec vous la parole du Seigneur. Signalez-nous à partir d'où vous nous suivez. Écrivez-nous, je vous suis à partir de Kinshasa. Je vois des gens qui nous suivent à partir d'Allemagne, je vois des gens à Angola, je vois des gens me suivent à partir des parts de d'autres. Donc ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous et de partager avec vous. Je sais que ce n'est pas la fin, mais nous continuerons. Nous continuerons de partager avec vous. Écrivez-nous à l'info. Voilà. Que Dieu continue de vous bénir. Je vois les gens qui nous suivent à partir aussi de l'Angola,
les gens qui nous suivent. Signalez-nous à partir d'où et puis nous allons prier, vous bénir pour que la grâce de Dieu continue d'être avec vous au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, merci pour ce que nous avons appris. Élargis la vie de tes enfants. Élargis tous ceux qui le font. Élargis tes enfants dans tous les domaines de leur vie grâce à la connaissance. Aide-les, Seigneur, à te connaître. Aide-les à connaître ce que tu attends d'eux. Aide-les à découvrir tes pensées par rapport à eux. Aide-les aussi, Seigneur, à acquérir, à rechercher la connaissance dans leur vie, afin que, Seigneur, leur vie connaisse un grand décollage, qu'ils puissent avancer et qu'ils puissent prospérer. Je prie Dieu, la pensée de Dieu de la prospérité sera votre partage. Vous n'allez pas vous limiter là où vous êtes. Je prie Dieu, grâce à ces informations que vous avez reçues en ce temps, que votre vie aille dans une nouvelle dimension. Plus d'erreurs, plus de limitations, plus de difficultés, plus de stagnation. Je prie à partir d'aujourd'hui que la compréhension des saisons, la compréhension, la bonne lecture des saisons qui conduit à des bonnes décisions de la vie, que cette grâce que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui m'écoutent. Vous ne serez pas victime de mauvaises décisions. Vous ne serez pas victime de mauvaises décisions, des mauvais choix au nom de Jésus. Que la connaissance que vous recevez en ce lieu, que cette connaissance vous aide à réellement vous investir dans vos domaines de la vie, afin que vous puissiez avancer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Votre serviteur, le pasteur Edine Zoïba, toujours prêt à vous servir. Nous vous aimons de tout notre cœur. Rendez-vous. Je crois que jeudi, je serai dans une autre page. Jancy évangéliste, où je vais partager sur le travail. Je parlerai sur le travail. Je sais que le Seigneur va nous bénir. Restez toujours connectés à cette page. À chaque fois qu'il y aura un événement, nous allons vous signaler en avance. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous distingue à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.